Bonjour du matin. Bonjour. Dans la Palmeraie. Un peu dur le réveil, hein. On va tourner là. Oui, tu tournes. Mais pour montrer le paysage. Oui, je tourne. Nous, on est là, nous. Regarde ces nuages bas là qu'on a ce matin. Alors ce matin, ils avaient annoncé 7 avec un ressenti de 5. Bon, ben là, il fait quoi? Il fait 12, 13, il est 9h15. Quelques nuages là-bas. Voilà. Tourne doucement. Bon, on est prêt? Ah oui. Nous partons pour une randonnée environ combien? Il y a presque 14 km. Puis il y a... Si on se perd pas. Pour Dans le aller meilleur des cas. au début de la rando, il y a 1,5 km. Donc là, ça va faire 16. Voilà, c'est la randonnée des rochers peints. Allez. Bon, ben là, c'était On vous en notre, dira plus. C'était notre 3e nuit, là. Hein? Ouais. 3e nuit dans la Palmeraie. Encore ce soir. Et demain, en route pour de nouvelles aventures. Bon, c'est magnifique ici, hein, on s'en lasse pas. C'est un petit paradis. La vallée du paradis qui porte bien son nom. Alors, laquelle montagne t'as gravi hier? Là, On voit pas ton doigt sur... Là, Celle-là. pas net. On est au-dessus. Hier c'était bien de faire le matin. Parce que c'était 32 degrés à l'ombre hier après-midi. Aujourd'hui, ils annoncent 16. Donc, vers 50% de température. 16 avec du soleil. Hein. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est la bonne journée pour randonner. Là, on a un petit village berbère construit dans les roches. Alors là, vous n'avez pas l'odeur, mais c'est un délice. Alors ici, on se pose pas la question s'il pleut beaucoup. Il y a dû pleuvoir un petit peu parce qu'il y a un petit peu d'herbe verte. Mais alors, les palmiers secs, c'est un paysage de désolation. Niveau végétation, c'est un désert de roches. C'est par là? Alors on vient de voir une gazelle dévaler la montagne devant nous. On a été subjugués, hein. On n'a pas pu filmer. Elle est descendue là. C'est magnifique. Et voilà les crottes de gazelle. Pour descendre. Ah super. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de sentier là. Bon, on n'est pas monté pour rien. On a croisé la gazelle. Ah, 3e cairn que nous croisons. C'est bon signe. Tu le vois où le 4e? Ah oui, sur les rochers là-bas. Bon, ça indique que cette fois-ci, on a rattrapé le bon sentier. En haut de ce sentier, on découvre une nouvelle vallée.
c'est le calme absolu. Quelques oiseaux de temps en temps. On se croirait dans un décor de Far West. Quand le soleil sort, la roche rose et rouge. Et toujours ces petits cairns qui sont faits là pour nous rassurer. On a un abri naturel entre deux roches. Qui a bien pu poser ça là? Voilà, sur notre chemin, on voit qu'il y a eu des traces d'installation berbère. Le mur en terre crue. C'est sablonneux en même temps. Old jeans and her flannel and hair tied in a braid. She's got dust on her boots. Découverte d'un puits à sec. She's a country girl, wild and free. Quelques amandiers en fleurs. Encore des roches très étonnantes. Alors on dirait que le rocher est creux et qu'il a ouvert une porte. On va aller voir comment c'est à l'intérieur. Il y a du monde. Bon ben, très étroit finalement. C'est une forme de cœur presque. De ce côté, ça donne pas mal quand même. Waouh là, grand moment. L'objectif de la rando, les rochers bleus. Les rochers bleus ont été réalisés par l'artiste Jean Véram. On va s'approcher un peu plus. Voilà. Nous y sommes. Vous voyez qu'on est tout petit à côté. Donc l'artiste en question, c'est Jean Véram. Monsieur Jean Véram, toujours de ce monde, qui approche les 90 ans et est français d'origine belge. Alors à la base, il est plasticien, c'est-à-dire qu'il a la capacité de modeler des décors. Alors là, par contre, on est à une échelle multidimensionnelle. C'est du land art. L'artiste œuvre en communion avec la nature. Alors bien sûr, vous allez dire à quoi ça sert. Non, ça ne sert pas à rien. C'est un symbole de paix parce que pour Jean Véram, le bleu symbolise la paix. Au moment où on arrive là, il est midi. Et on est parti à 9h15. Bon, on a fait des petits tours et des tours. Oui, donc je vous disais que le bleu pour Jean Véram symbolise la paix. Et donc ici, on est dans un refuge tribal. C'était les tribus berbères qui se sont réfugiées au cœur de l'Anti-Atlas pour lutter contre les invasions diverses, les Espagnols, les Maures.
Et les Berbères se sont vraiment battus pour conserver leur identité et leur culture. Jean Véram, on le surnomme le peintre des déserts. Mais il a souvent fait dans des zones politiquement instables, conflictuelles. Dans le désert, il a fait dans le désert des Agriates en Corse. Il a peint 2,5 km de façade le long de la côte de ce désert. C'est pas une rivière que tu as fait? Oui, dans les Cévennes. Dans les Cévennes, oui. C'est moins connu, mais c'est plus près de chez nous, du coup. Dans les Cévennes, il a peint plusieurs kilomètres de la rivière. 2,5 km. Ouais. Des galets, hors de l'eau et sous l'eau aussi. Il a été dans le Texas aussi. À chaque fois, il fait ça avec l'accord, l'autorisation des gouvernements. Hein. En Égypte, sur le plateau Alaoui, ça c'était entre 80 et 84, non 76-80. Il a peint 80 km² répartis sur 12 zones. Donc il a eu l'autorisation du président égyptien Sadat. Pour faire ça, ça a duré 4 ans. Et évidemment, en Égypte, c'était symbolique. Hein. Peu de temps après, a été signé les traités de paix. Et par rapport aux guerres entre Israël. D'ailleurs, en Israël aussi, il a fait quelque chose. En Égypte, il a eu le soutien de l'ONU, qui a financé toute la logistique au niveau de la peinture, hein, parce que vous imaginez qu'il faut des tonnes et des tonnes de peinture. Et puis ses collaborateurs, hein, les artistes qui travaillent avec lui, avant d'être peintres, ils sont grands sportifs, puisqu'ils sont harnachés comme des alpinistes. Tiens, mets-toi à côté, comme ça on va le voir. Ils sont harnachés comme des alpinistes. Ouais. Et ils travaillent avec des pots de peinture de 25 kg. Et ils ont des pistolets à peinture qui sont longs comme des cannes à pêche. Ensuite, en 1985, il a peint la bâche qui a recouvert la façade du musée d'Orsay lors de son rénovation de façade, la façade côté Seine. C'était une bâche de 21 sur 28 mètres. Et je crois que c'est en 1996. Ah oui, il a fait les statues, les 1000 statues de bronze. Donc ce sont des statuettes abstraites, hein, qui ne représentent rien de particulier en bronze. D'abord, elles ont été exposées au Musée de l'Homme à Paris. Et ensuite, elles ont été larguées dans le... Ah, ok, j'arrive. Et ces statuettes ont été larguées dans le désert du Sahara par avion, en 5 vols successifs. Donc elles sont destinées à communier avec la nature, comme dirait Jean Véram. Alors soit être destinée à être soit être recouverte par le sable, soit être retrouvée par quelqu'un. Et il y a des témoignages justement de personnes qui en ont retrouvé. Alors c'est toujours des symboles de paix. Hein. Là, on voit bien la différence de peinture. Toujours le bleu qui symbolise la paix et parfois il a utilisé le noir pas mal sur le plateau d'Alaoui en Égypte. Et là, selon lui, c'est la couleur qui renvoie à une notion d'espace. Bon, ben j'arrive. Hein. Et maintenant, il est l'heure
de déjeuner. On va se régaler. Juste, on n'a pas le café. Hein. Fort à 100. Hein. Allez, bon appétit. Hein. Bien sûr. Bon. Oui, c'est tombé derrière toi. On va pas la viande rose, on va la viande. Là, on a des formes assez rigolotes. Qu'est-ce qu'on dit que c'est? Un oiseau, un bébé dinosaure. Ah, j'aime bien cela aussi. Ouais, mais si on refait pas le même parcours, donc on va pas forcément mettre le même temps pour le retour. Incroyable. Incredible. Qu'est-ce que ça te dit? On a fait que 4 km, 3 km. On a fait que 3 km 8 Ouais. en 2h30, 3h? Vitesse moyenne 8 km/h. Hein? Comment? Une étoile? Où ça? Ah oui, petite étoile bleue. Oui, oui. Avec des marcheurs là. Un retour vers la civilisation. Voyons voir comment ils ont construit au milieu de la roche. Visiblement, ils n'ont pas du tout peur des roches au-dessus qui pourraient s'effondrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je n'ai rien vu. Oui, toi aussi, là? Non? Faut oser quand même, hein. Là aussi, ils sont complètement engoncés dans la roche. Ça, c'est la Casbah. Plus en état, mais toujours debout. Encore des constructions en terre crue. Voilà, visiblement, il n'y a plus qu'un pan de mur. Elle est bien la mamie là dans son petit jardin, au milieu de sa montagne. Je comprends que les berbères, ils tiennent à leur montagne. Ah, le camping-car à vue. Ça c'est quoi? C'est un petit camping qui est pas loin. Donc au final, voilà, il est 14h, presque 14h15. On est parti à 9h15, c'est déjà 5h. Combien de kilomètres ça nous dit? Un peu plus de 15 km. Il faut arriver au camping-car. Bon, on est bien sorti, il y a beaucoup de montagnes, escalade à vallée. Ouais. Pour moi, l'escalade. Ouais, voilà, mission réussie. Je crois qu'on arrive assez tôt pour justifier une petite sieste. Hein? Pas une mauvaise idée ici. Allez, à la prochaine!